Bonsoir à tous, bienvenue sur ma chaîne, bienvenue aux nouveaux abonnés. Je remercie les abonnés de votre fidélité, pour vos likes, vos partages. Je vous retrouve ce soir pour une nouvelle guidance sentimentale pour tous les liens d'âme. Nous verrons dans quelle énergie est le masculin sacré, puis dans quelle énergie est le féminin sacré, où en est la relation, quels sont les conseils donnés, comment la relation va évoluer. Pour cela, je vais utiliser différents oracles. Vous retrouverez les références dans le descriptif de la vidéo. Il s'agit d'une guidance générale, ne prenez que ce qui résonne en vous. Un mot, une phrase ou toute la guidance. Je vous invite également à consulter les autres guidances pour avoir des compléments d'information. Et pour une guidance personnalisée, vous pouvez me contacter. Je vous enverrai votre guidance par mail via un lien privé YouTube. Allez, on commence et nous allons voir dans quelle énergie est le masculin sacré aujourd'hui. Le masculin sacré est une énergie yang, une énergie d'action. Ça peut être un homme ou une femme. Donc vous adaptez à votre situation. Nous avons le guerrier avec le chiffre 4. On a un masculin sacré qui se montre sous son plus bel aspect, qui a mis toutes ses belles couleurs, qui souhaite se montrer dans toutes ses facettes très lumineuses, très colorées. On a un masculin sacré qui a tendance à vouloir à ce que les choses soient structurées, carrées, cadrées. Un masculin sacré qui est aussi courageux, qui est prêt à affronter certaines choses pour son bien-être, qui est prêt à se battre aussi en fonction de ses propres valeurs. Mais il met aussi de la couleur dans sa vie. Et là, il est vraiment sous son plus bel aspect, peut-être pour aller vers une sorte de séduction ou une nouvelle conquête. Bon, on va voir. Alors, dans quelle énergie est le féminin sacré? Le féminin sacré est une énergie yin, une énergie d'accueil. Ça peut être un homme ou une femme également. Donc, vous adaptez à votre situation. Nous avons la princesse avec le chiffre 3. Alors là, on peut être dans une triangulaire, on peut avoir, la princesse peut avoir la 3e place, n'est pas encore à sa place dans l'immédiat. Il y a eu une renaissance, là on a aussi une floraison, on a aussi un féminin sacré qui se montre sous son plus bel aspect, qui a pu aussi connaître cette floraison, sous sa beauté, enfin vraiment se révéler sous son plus bel aspect, dans toute sa splendeur et dans un côté de renaissance également, avec cette nouvelle floraison. Alors, dans quelle énergie est le lien aujourd'hui? Là, on voit vraiment que l'un et l'autre se mettent sous leur plus bel aspect, dans une volonté de séduction, de beauté, de révéler la meilleure version d'elle-même et d'eux-mêmes. Mettre aussi en accord avec leur âme et être authentique, se montrer sous leur plus beau jour avec leur plus haut potentiel. Alors, quelle carte représente le lien aujourd'hui? Attendez, il y en a trop. Voilà, celle-ci. On a l'enchantement. Bon, là, on a cette énergie qui circule dans tout le corps. On a l'énergie qui circule à travers les méridiens, dans chacun de vos membres, chacune de vos cellules, chacune de vos veines. Il y a vraiment ce lien que vous ressentez qui vient du haut, cette nouvelle énergie qui vous donne une sorte de bien-être. Vous ressentez cette bonne énergie à l'intérieur de vous et ça vous reconnecte à la joie, à l'enchantement, à quelque chose de très agréable. Alors, quel conseil donner avec les cartes lumière? Quel conseil pour le masculin sacré avec les cartes lumière? Alors, on nous parle de rangement, on est dans une phase de transformation. Et on lui dit, archivez les vieux dossiers et faites place aux nouveaux. Alors, on voit qu'il y a peut-être encore des personnes qui ont encore de la place dans le cœur du masculin sacré. Là, il y a des choses dont il faut se séparer pour faire du tri. Il faut également
faire du rangement. Alors le fait de faire du rangement, par exemple dans les armoires, les placards, vous permet aussi de faire le tri, d'évacuer les vieilles énergies. Et le fait de faire le tri dans son lieu de vie, c'est aussi faire le tri dans son intériorité, dans son corps, dans son cœur. Donc, si vous associez un petit peu les énergies du Feng Shui, ce sera aussi associé à votre propre corps, à votre propre être. Donc, plus vous ferez du rangement à l'extérieur de vous, ça se manifestera à l'extérieur de vous, vous le ressentirez dans votre intériorité. Après, vous pouvez également faire une sorte de nettoyage énergétique pour votre être avec des praticiens ou des thérapeutes et vous ressentirez l'envie de faire du rangement chez vous parce qu'il faudra vraiment aligner vos énergies pour être vraiment pleinement en phase et en accord avec votre lieu de vie, avec la personne que vous êtes, ce que vous ressentez. Il y a vraiment ce besoin. Ça peut être du rangement dans les placards, les armoires, mais aussi dans les papiers, au niveau professionnel, personnel, amical. Il y a un tri à faire entre la personne que vous êtes devenue aujourd'hui et les vieilles énergies d'avant, et il faut épurer et nettoyer. Alors, quel est le conseil des cartes lumière pour le féminin sacré? Alors, on nous parle de l'alchimiste. Et on vous dit, vos projets ont parfois besoin de temps pour mûrir, soyez confiants. Là, on a un féminin sacré qui est en train de préparer peut-être un nouveau projet qui demande du temps. Il faut vraiment garder confiance, avoir la foi, mais il y a ce projet qui est en train de se faire, se préparer. Donc, on peut avoir un féminin sacré qui prépare alors soit un projet personnel, professionnel, familial. C'est encore en phase de préparation, mais ça avance petit à petit. Gardez confiance, ça se fait. Ça prend un peu de temps pour mûrir, mais c'est le délai nécessaire pour pouvoir donner naissance à ce projet. Alors, nous allons voir maintenant quelle est la vie antérieure en lien avec la situation actuelle du masculin sacré. Nous avons le savoir antérieur. Alors, je vais vous lire le texte. Savoir antérieur. Dans ta vie actuelle, tu es amené à utiliser un savoir antérieur. Ta dernière vie a été très importante pour toi car tu as validé un enseignement très important. Tu as terminé un cycle et tu as eu une très grande révélation. Ton âme s'est fait une très grande promesse, utiliser cette grande leçon de vie dans ta prochaine vie. Pour te reconnecter avec cette sagesse acquise, tu dois juste penser à ce qui a toujours été important pour toi depuis ton plus jeune âge. Tu es dans une vie où tu dois concrétiser un projet personnel très important. On te rassure en te disant que cela va très bien se passer puisque les bases sont acquises depuis ta dernière vie. Tu n'as pas de mémoire bloquante en toi car ton âme s'est libérée lors de ta précédente vie. Tu as franchi de très grandes étapes et tu as réussi à te connecter avec ta liberté d'être et ta liberté d'âme. Alors utilise ce savoir intérieur et aie confiance en ta richesse. Tu es une âme qui a réussi à relever de très grands défis et dans ta vie actuelle, tu vas récolter le fruit de tous tes efforts. Tu es prêt et une belle réussite t'attend dès maintenant si tu parviens à utiliser les capacités et les compétences que tu as en toi depuis que tu es né. Donc voilà pour le masculin sacré. Nous allons voir quelle est la vie antérieure en lien avec la situation actuelle du féminin sacré. Et là, on nous parle de soldat. Alors, je vais vous lire le texte. Alors, ton âme n'aime pas la violence. Tu as beaucoup de mal à comprendre les sentiments négatifs comme la rancœur, la vengeance. Mais dans tes anciennes vies, ton âme voulait être utile aux autres. Et bien que tu détestes la violence,
Tu as été un soldat dans une vie précédente. Tu es décédé très jeune sur le champ de bataille, car tu es une âme vraiment investie dans ce qu'elle fait et tu étais toujours en première ligne. Si tu es une femme, cette mémoire est bloquante à différents niveaux. Dans un premier temps, cela bloque ton chakra sacré, car tu étais un homme dans cette vie antérieure. Cela te coupe donc de tes émotions, de ta féminité et de tes sentiments profonds. Cela occasionne aussi en toi une très grande agitation intérieure et une dispersion d'énergie. Les blessures endurées au cours de tes vies précédentes ne se sont pas refermées et cela ouvre de très grandes brèches énergétiques. Il y a aussi une partie de toi-même qui voit l'autre comme un ennemi et qui cherche toujours à s'en protéger, car tu as peur d'être blessé. Ton défi est donc de te libérer de cette mémoire. Tu retrouveras alors une toute nouvelle vitalité qui te permettra de ne plus être dans la peur de l'autre ou dans la méfiance. Ton âme s'attendait toujours à ce que la vie soit une bataille. Donc cela a amené beaucoup d'événements imprévus sur ton chemin de vie. En travaillant sur cette mémoire, les choses vont être beaucoup plus douces et fluides pour toi. Donc voilà pour le féminin sacré. Donc prenez ce qui résonne en vous. Et nous allons voir maintenant. Allez, où en est le masculin sacré dans sa vie actuellement ? On nous parle d'entreprendre, de travailler, de patienter et récolter des fruits. Là, on a un masculin sacré qui se focalise sur son activité professionnelle, qui mène de front son activité, qui travaille dur, qui est aussi patient et qui va bientôt récolter le fruit de son travail ou qui est déjà en train de le récolter. Où en est le féminin sacré dans sa vie actuellement ? On nous parle d'abondance, de richesse, d'épanouissement à tous les niveaux. On va dire que tout s'ouvre. Il y a vraiment une belle abondance qui s'ouvre au féminin sacré, à tout point de vue, que ce soit professionnel, financier, matériel, mais aussi spirituel, sentimental, enfin, tout s'ouvre. Là, il y a une belle richesse, que ce soit en termes d'argent, de matière, d'aspect financier, mais aussi une richesse intérieure. Il y a beaucoup d'élévation, il y a beaucoup de choses et il y a un épanouissement. Quelle carte représente la relation aujourd'hui ? Nous avons la communication, la rapidité et le mouvement positif. Il y a quelque chose qui évolue rapidement. Il va y avoir une communication, des nouvelles. Il y a quelque chose qui va évoluer rapidement en termes de communication. Quelque chose de très positif pour vous et ça va se faire rapidement. Alors, nous allons voir maintenant. Allez, de cœur à cœur et d'âme à âme, que veut dire le masculin sacré à son féminin sacré ? De cœur à cœur et d'âme à âme, que veut dire le masculin sacré à son féminin sacré ? Alors, chaque battement de mon cœur est un je t'aime que je t'envoie, avec le chiffre 2. Donc là, c'est vraiment un très beau message. Que veut dire le féminin sacré au masculin sacré de cœur à cœur et d'âme à âme ? Là, on a le nombre 11. Un regard a suffi pour apercevoir des milliards d'étoiles qui ont fait battre mon cœur. Bon, là, on a de très beaux messages avec le nombre 11 des flammes jumelles, le chiffre 2 du duo, du couple, la fusion. Donc, c'est vraiment très beau. L'un et l'autre sont vraiment sur l'énergie du 2. L'un est vraiment sur cette énergie du 2 fusionnel. Et là, on est aussi sur l'énergie d'être alignés ensemble sur la même longueur d'onde,
d'être vraiment avec cette énergie de flamme jumelle. Alors, on continue et nous allons voir maintenant, alors justement, quel est le sentiment du masculin sacré pour le féminin sacré? Bon, là, il y a vraiment une grande fidélité au lien. Alors, âme sœur ou flamme jumelle, on a vraiment une fidélité, l'envie de finir ses jours ensemble, en fait, de vieillir ensemble avec son autre. Quel est le sentiment du féminin sacré pour le masculin sacré? On a la protection, on a une nouvelle chance et l'envie de reséduire son hôte, de mettre vraiment tous ses attributs, maquillage, rouge à lèvres, talons, bijoux, sa couronne aussi, pour reséduire son autre et puis se donner une nouvelle chance pour être vraiment dans une union et puis oser saisir une opportunité pour avoir peut-être aussi la possibilité de s'unir ensemble. Comment le masculin sacré désire-t-il le féminin sacré? On a aussi cette union. Alors, il y a une énergie tierce. Il y a une personne qui est déjà en couple. Mais il y a l'envie de s'unir quand même. Mais il y a une personne rivale. Et l'envie de se retrouver. Dans un délai peut-être de 3 mois. En tout cas, il y a la volonté de se retrouver, de se rencontrer à nouveau, même s'il y a une énergie tierce. Comment le féminin sacré désire-t-il le masculin sacré? Là, en fait, c'est assez instable. Il y a un côté oui, non. Ça manque un petit peu de conviction ou de stabilité. Alors, je vais prendre une carte supplémentaire. Comment le féminin sacré désire-t-il le masculin sacré? Je n'ai pas d'autres messages. Là, pour le moment, on a un féminin sacré qui ne sait pas encore totalement si c'est oui ou si c'est non. C'est un petit peu instable. Un moment oui, un moment non. Comment le masculin sacré se projette-t-il avec le féminin sacré? Ah, bien. Là, à cause en fait de cette triangulaire, vous avez été en pause. Et là, on a un masculin sacré qui veut revenir pour cette fois-ci construire une vie avec, voilà, avoir vraiment femme et enfant. Alors, est-ce qu'il était déjà tenu dans une vie de famille avec femme et enfant et ça était un petit peu dans une pause dans votre relation, mais là, il a vraiment envie de mettre un terme à cette triangulaire, faire un retour du passé, mais aussi s'investir peut-être avec sa femme et ses enfants, ou faire de son autre femme et enfant, ou faire une famille recomposée. Comment le féminin sacré se projette-t-il avec le masculin sacré? Là, on a un masculin sacré qui veut officialiser la relation, être vraiment officiel. Comment le féminin sacré? Alors on a plusieurs cartes qui ont sauté. Alors, là, il y a l'aspect charnel. Là, ce serait de passer juste à une relation uniquement charnelle, à quelque chose de fidèle pour aller dans un amour harmonieux, une relation harmonieuse. Et sortir, en fait, de la malhonnêteté et de choisir, de faire un choix entre les deux.
il y a un choix qui va se faire et le féminin sacré décide de sortir de cette malhonnêteté, sortir d'un aspect uniquement charnel entre vous pour aller vraiment dans une relation fidèle, sincère, dans un amour durable et puis une vie de couple à deux et sortir des mensonges et de la malhonnêteté. Il y a vraiment un choix qui va être fait pour pouvoir vivre une relation saine et sereine en fait et harmonieuse. Alors nous allons voir comment ça va évoluer. Alors, comment la relation va-t-elle évoluer? Alors, quelle carte représente la relation aujourd'hui? Qu'est-ce qui va aider ou contrecarrer? Quel est le conseil donné? Comment ça va évoluer à court terme? Comment ça va évoluer à moyen terme? Voilà. Alors, en dos de deck, qu'est-ce qu'on nous dit? On nous parle de choix et de décision. Oui, de faire un choix et cibler l'amour, prendre une décision. C'est vraiment important. Et là, il y a ce choix qui va se faire, c'est ce qu'on a vu précédemment. Alors, on nous parle de valeurs et de croyances, peut-être la protection, la valeur de cette relation divine, de cet amour divin, et puis la valeur du mariage. Ça fait partie aujourd'hui de certaines valeurs que vous avez. Ce qui va aider au contrecarré, c'est de passer des petits moments ensemble, partager des moments agréables ensemble. Le conseil qui est donné, alors c'est peut-être de remettre de la chaleur dans la relation, d'être plus chaleureux, remettre de la chaleur, être plus chaleureux. Pour d'autres, ça pourrait être d'attendre la période d'été, mais là c'est vraiment de remettre de la chaleur dans la relation. Comment ça va évoluer à court terme? On nous parle du retour d'un ex, donc là il y a quand même ce retour qui se fait. Et à moyen terme, une étape à franchir. Et vraiment cet amour qui grandit, qui s'élève avec plus d'engagement dans la relation. On a vraiment de très très belles cartes. Donc je vais rester sur ces messages. Il y a vraiment des changements qui vont se manifester à court terme pour vraiment évoluer dans votre relation. L'un et l'autre, vous avez vraiment des aspirations qui vont vers l'envie de s'engager, de passer un cap et de vraiment évoluer à travers cette relation. Donc je vous souhaite le meilleur. Je vous remercie pour votre écoute. Vous pouvez vous abonner si ce n'est déjà fait. Merci pour vos likes et vos partages. Je vous dis à très bientôt et prenez bien soin de vous.